Une femme a le droit de jouir. Cette vidéo fait suite à des fausses croyances dites par des femmes lors de mes consultations au sujet de l'orgasme féminin et le droit de jouir. J'ai retenu 3 croyances et je vais vous donner un éclairage sur ce que vous devez mettre en place. Si vous reconnaissez dans l'une ou de plusieurs d'entre elles, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de l'aide. Je propose d'ailleurs un premier échange totalement gratuit, tellement gratuit que si vous voulez, c'est moi qui peux vous appeler. Dans ce cas, il vous suffit de remplir le formulaire que vous trouverez dans l'onglet Contact de mon site patrickmuller-coach.com. Le lien est dans la description. Je suis donc Patrick Muller, je suis coach et j'aide donc des personnes dans leur vie sentimentale et sexuelle. Voici la première croyance. Jouir, c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. Donc, il est normal que je n'ai pas toujours des orgasmes. C'est le genre de phrase qui va vous bloquer dans votre sexualité et qui donnera du pouvoir à votre conjoint sur votre sexualité. En effet, quand vous pensez cela, vous conditionnez et vous bloquez votre plaisir. Oui, en général, la femme est plus cérébrale que l'homme. C'est vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, dans une relation, c'est l'homme qui est cérébral. Donc, c'est parce que souvent la femme est plus cérébrale qu'elle a besoin parfois de plusieurs jours, voire une semaine pour reprendre une activité sexuelle après une dispute ou un conflit. La femme a besoin d'être dans un état favorable à l'acte sexuel. Mais cela ne veut pas dire que c'est plus compliqué pour une femme d'avoir un orgasme une fois que la relation sexuelle a commencé. Si les choses sont bien faites durant les préliminaires, la femme va avoir un orgasme comme un homme et ça ne sera pas plus compliqué. Et mesdames, n'oubliez pas que vous êtes une femme, donc vous pouvez avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Par exemple, un pendant les préliminaires et un autre pendant la pénétration. Alors pourquoi vous en priver ? Mesdames, vous ne devez pas vous sacrifier pour le plaisir masculin. Ça, je le vois trop souvent dans mes consultations. Et surtout que rien ne justifie cela et c'est tout à fait possible de ne pas vous priver et d'avoir votre plaisir. Si un homme s'occupe de vous correctement, vous allez avoir un ou plusieurs orgasmes lors de la relation sexuelle. Inversons les rôles. Imaginons un homme qui fait un cunnilingus, la femme ne le touche pas. Puis la femme se met sur l'homme, se fait jouir en faisant des va-et-vient et en se caressant. Peut-être que l'homme aura le temps de jouir, peut-être qu'il aura son orgasme, mais c'est pas certain. Beaucoup d'hommes n'auront pas d'orgasme. Bien sûr qu'un homme est capable d'avoir un orgasme, mais parce qu'il n'a pas reçu un minimum d'attention durant les préliminaires, cela ne fonctionnera pas. Vous voyez, si on inverse la situation, c'est pas mieux. Ne pensez pas, mesdames, que c'est plus compliqué pour vous. Il faut juste prendre le temps de penser à vous. Dans le couple, durant les préliminaires, chacun doit penser à l'autre afin que chacun puisse avoir son plaisir. Que ce soit dans la sexualité ou dans tous les domaines de votre vie, il ne faut jamais bafouer ce que l'on est. Il ne faut jamais se corrompre et il faut toujours se respecter. Deuxième croyance, plusieurs femmes m'ont dit, quand je me masturbe et parfois lors d'une relation sexuelle, je ne vais pas jusqu'à l'orgasme volontairement. J'arrête avant. La première question qui me vient, mais pourquoi ? Pourquoi vous privez-vous de ce moment sublime qu'est l'orgasme ? Vous y avez droit à l'orgasme. C'est dommage. Alors évidemment, je ne parle pas de la situation que toutes les femmes ont connue au moins une fois dans leur vie. L'homme a eu son orgasme avant vous et il arrête tout et vous vous retrouvez forcément à côté sans avoir eu le vôtre. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, à ce sujet, en général, si l'homme est plus généreux au moment des préliminaires, cette situation arrive beaucoup moins souvent pendant l'acte. Mais aujourd'hui, je vous parle de cette situation où la femme décide d'arrêter volontairement la relation sexuelle ou bien d'arrêter de se masturber parce qu'elle estime qu'elle a atteint un stade suffisant dans la montée de son plaisir. Oui, le plaisir de la femme se fait par paliers, comme un escalier. Mais rien ne vous empêche d'aller jusqu'au bout. Pourquoi vous privez-vous du meilleur moment, à savoir l'orgasme ? Vous allez me dire que cela vous convient comme cela. Mais si vous avez le choix, pourquoi ne pas vous autoriser le meilleur ? Je pense sincèrement que chacune d'entre vous mérite de ce qu'il y a de mieux dans votre vie à chaque fois que c'est possible. Et là, on est dans un cas où c'est totalement possible. Donc, pourquoi vous en priver ? Avez-vous déjà vu un homme arrêter une relation sexuelle ou arrêter de se masturber avant l'orgasme ? Je suis sûr que non. Ou alors c'est très rare et c'est pour une raison bien particulière. Si vous choisissez le meilleur pour vous dans votre vie sexuelle, vous prendrez l'habitude aussi de faire le meilleur choix pour vous, quel que soit le domaine de votre vie. Mesdames, profitez, allez jusqu'au bout. Vous n'avez pas à vous contenter de peu alors que vous pouvez avoir tout. En tout cas sur ce point-là. Troisième croyance, pour éviter les conflits, une infidélité ou être célibataire, j'accepte une relation sexuelle même si j'en ai pas envie, donc forcément, dans ces cas-là, je n'ai pas d'orgasme. Mesdames, vous n'êtes pas un robot. En acceptant cela, vous ternissez l'image que vous avez de votre sexualité. À partir de ce moment-là, la sexualité n'est plus un plaisir et devient uniquement des devoirs conjugaux. Non seulement c'est un traumatisme psychologique qui s'installe progressivement en vous, mais sachez que vous pouvez aussi avoir du vaginisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le vaginisme, c'est des douleurs lors des pénétrations. La sexualité, c'est quelque chose de beau et d'agréable. Pour que cela reste ainsi, vous devez vous respecter. Comme je l'ai dit avant, que ça soit dans la sexualité et dans tous les domaines de votre vie, il ne faut jamais bafouer ce que l'on est, il ne faut jamais se corrompre et il faut toujours se respecter. Imaginez un homme qui dit oui à une relation pour éviter d'être célibataire, mais qui n'en a pas envie. Dans quel état sera-t-il au bout de quelques semaines ? Alors pourquoi acceptez-vous cela ? Respectez-vous.
Alors, vous allez me dire, mais que dois-je répondre à mon conjoint? Votre conjoint est tout à fait capable de tenir plusieurs semaines sans relation sexuelle. S'il n'en est pas capable, il peut se masturber. S'il refuse de se masturber et il veut absolument des relations sexuelles plusieurs fois par semaine avec vous, ça veut dire qu'il est dépendant affectif. Et donc qu'il a un travail à faire sur ce point. Travail que je propose régulièrement lors de mes consultations et je maîtrise totalement le sujet. Ce n'est pas à la conjointe d'en donner plus et de se détruire psychologiquement, c'est au conjoint de faire un travail sur la dépendance. Il faut savoir que la dépendance affective touche aussi bien des femmes que des hommes, mais elle se manifestera pas de la même manière. Chez l'homme, elle se manifestera plus sur le plan sexuel. Bon, après, il est vrai aussi que certaines femmes ont des gros besoins sexuels en raison de la dépendance affective. Je vous ai fait une vidéo sur la dépendance affective et je vous mets le lien ci-dessous. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à voir cette vidéo et à lire l'article parce que vous apprendrez beaucoup de choses sur le pourquoi on est dépendant, d'où ça vient et comment y mettre fin. Comme vous l'avez vu, dans chacune des croyances, j'ai inversé la situation entre un homme et une femme. J'ai imaginé la même chose si la même chose arrivait à un homme. La même situation chez un homme est tellement rare dans notre société qu'elle vous a peut-être paru totalement incongrue, voire drôle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Parce que dans notre société, c'est la femme qui sacrifie son plaisir. Mais ça ne devrait pas être le cas. Ça ne veut pas dire que l'homme doit sacrifier son plaisir. Ça veut dire que normalement, il faudrait que les deux ont des orgasmes régulièrement et sans problème. Je ne veux pas que ce soit votre cas. Je ne veux pas que vous sacrifiez votre droit de jouir. J'ai aussi écrit un long article sur la sexualité féminine. Là encore, vous trouverez le lien ci-dessous. Et vous pouvez me contacter pour en parler. C'est gratuit, ça vous engage à rien. Au 06 95 26 11 32. Et comme je vous disais, c'est tellement gratuit que si vous voulez, c'est moi qui peux vous appeler. Il suffit d'aller dans l'onglet contact et de remplir le formulaire en indiquant le jour et l'heure à laquelle vous voulez que je vous contacte.